Bonjour tout le monde. Dans une vidéo précédente, on a préparé de la viande à doner et de la viande à tacos. On s'est fait des doners avec de la viande à doner. Puis aujourd'hui, on va se faire quelque chose de mexicain avec la viande à tacos. Alors, pour accompagner notre assiette de taquitos, on va se faire des frijoles, donc des beans, puis du riz mexicain. Donc, on va commencer par le riz, parce que ça va aller dans la cocotte à riz pendant à peu près 1 heure. Puis ça va avoir le temps de se faire tranquillement. Puis entre-temps, on va s'occuper des beans et puis des taquitos avec la viande, la salsa, puis tout ça. Donc, Mexicano arroz, du riz mexicain. Ça nous prend quoi? Ça nous prend du riz, évidemment, de l'huile, de l'eau, du bouillon de poulet, du sel, etc. Dans la cuisine mexicaine, ils servent beaucoup du blender. Vraiment, là. On va se faire une petite sauce tomate qui va aller pour le riz. On va se prendre un petit pot maçon. Donc là-dedans, on va venir mettre quoi? Mettre l'oignon, l'ail, la pâte de tomate et l'eau dans le blender. Tout simplement. J'ai déjà de l'oignon blanc de couper dans le frigidaire. On va se servir de ça. Pas besoin de couper un autre oignon. Si on coupait un oignon, on pourrait le couper en gros morceaux. C'est pas grave, ça va tout être blendé. Alors, on met des oignons. Dans la cuisine mexicaine, j'utilise très souvent les oignons blancs. Alors, voilà pour les oignons. Ensuite, ça nous dit quoi? L'oignon, de l'ail, fait 2 petites gousses d'ail. Bien écrasé dans mon gousse. De la pâte de tomate, 2 cuillères à soupe de pâte de tomate. Donc on va vérifier. Oignon, ail, pâte de tomate et 1/4 de tasse d'eau au blender. Donc, ça on a besoin d'eau. 1/4 de tasse. Là. Et voilà, ça nous donne une belle petite sauce tomate. Plus besoin du blender. Alors, on a notre petite sauce tomate qui est là. On va se prendre un saucier. On va mettre ça à feu moyen. On va mettre de l'huile. Voilà. Le crayon, ça va aller mieux. Faire chauffer l'huile à médium high. Lorsque chaud, ajouter riz. Faire cuire quelques minutes. On va sortir notre riz. Donc, on va utiliser 2 copes de riz. Puis, on va finir la cuisson dans la belle cocotte japonaise. La belle cocotte à riz. C'est une cocotte japonaise, mais on peut faire du riz basmati, toutes sortes de riz, du riz brun, du riz noir, du riz collant, du riz calrose, à sushi, du basmati. Alors, on va utiliser 2 copes. Je vais juste préparer ça ici. Là. Donc, quand ça va être chaud, on va venir faire dorer notre riz là-dedans. On va attendre un petit peu que ça soit un petit peu plus chaud. Un petit restant de pâte de tomate. Ça commence à être pas pire. Donc là, on va mettre notre riz. Non. On a notre riz. Là. Ça commence à sentir un peu. Ça commence à sentir bon. Ça va être bon. Fait que là, on commence à avoir des coupes de grains là, qui sont un petit peu... commence à sécher, puis ça sent bon. Là. OK. On va venir ajouter la sauce. Notre sauce.
Ça, c'est excellent. Lui, il y en a un petit peu qui colle dans le fond, c'est pas grave ça. Ça va tout déglacer dans quelques instants. Donc là, ça sent bon. Oh là là, que ça sent bon. Ça sent l'oignon, l'ail, tout ça. Donc là, on va mettre un petit peu d'eau là-dedans. On vient déglacer. Voilà. La casserole, elle va être belle comme une neuve. Transférer dans notre cocotte, tout simplement. Donc déjà, ça sent bon dans la maison. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir mettre de l'eau jusqu'à la ligne. Et voilà. Là, on a notre niveau. Fait que c'est bon. Fait que là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'ajouter le bouillon de poulet en poudre et le sel. Donc, une cuillère à thé par cup de riz, donc 2 cups, donc 2 cuillères à thé de bouillon en poudre. Une fois, 2 fois. Et le sel, même chose. 1, 2, et voilà. Donc là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre ça dans la machine, puis de peser sur le piton. C'est parti. Donc dans 64 minutes, le riz va être prêt. On peut utiliser une cocotte à riz moins chère, là, une Black & Decker comme ça, mais le résultat, il n'est pas toujours constant. À un moment donné, je me suis tanné, j'ai acheté une bonne machine japonaise, puis waouh, il est vraiment tout le temps parfait le riz, que ce soit un riz à sushi, un riz calrose, un riz basmati, un riz brun. Il y a des programmes différents pour chacun de ces riz-là, puis il fait tout le trempage, c'est tout dedans. Ça dépend des riz, il y a des fois que je rince même pas mon riz, puis ça paraît pas, il y a d'autres fois c'est mieux de le rincer, là, mais vraiment, là, une belle petite machine, le fun. Alors, on va se revoir dans quelques minutes pour les bines et les taquitos. À tout à l'heure. En ce moment, là, ça sent très bon. Le riz, il a fini de cuire. Il est sur le réchaud. Ça fait peut-être une demi-heure. Alors, notre riz est ici. Sur le réchaud, là. Ça sent bon. Un bon petit riz mexicain. Donc ça, c'est prêt. Dans l'attente. Puis la cocotte peut le garder au chaud pendant 12 heures. Bon, on va s'écœurer, hein? On va le manger avant. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer la viande, les bines, puis on va assembler une belle assiette. Alors, on y va. On va commencer par les bines, parce que ça va nous prendre 20-30 minutes à cuire très doucement. Donc, on va se prendre... une poêle. Ouais, une poêle, ici. Ouais. On peut même prendre, on peut être paresseux puis prendre une poêle anti-adhésive. Poêle anti-adhésive. On met ça ici, on va mettre ça à feu moyen avec un petit peu d'huile, pas beaucoup. Voilà, c'est en masse. Puis on va venir frire un petit peu d'oignon là-dedans. Avec un petit peu d'ail, pourquoi pas. Ça, c'est toutes des options. On n'est pas obligé de mettre tout ça. On peut juste faire réchauffer la canne de bine, tout simplement. Mais on peut ajouter des choses aussi. Ça rajoute de la saveur. On va se rajouter une gousse d'ail dedans. Des oignons blancs. J'en ai déjà de coupés. On a un petit fond. On va passer le petit fond d'oignon blanc. On va passer l'ail. Presse-ail. Puis dans nos bines aussi, on va se rajouter, on pourrait se rajouter toutes sortes de choses, un petit peu de poudre de chili, de la poudre d'ail, un petit peu de sel, du poivre. C'est toutes des options, mais on n'est pas obligé de rien mettre de ça non plus. Ça va être très bon quand même. Alors, on a des bines pinto. Des bines pinto. Vous pouvez prendre des bines refrites. Moi, j'aime bien les bines pinto entières ou les bines noires aussi. Super bon avec un petit peu de fromage cotija, petit fromage mexicain. Aujourd'hui, on va faire des bines pinto tout simplement. Très facile.
Donc ça réchauffe, on va venir mettre nos oignons. Ensuite, on va ajouter notre ail. Ensuite, la viande. La viande, ben, on l'a déjà faite. C'est notre carne americana. Du fromage, on va passer de petits restants de fromage aussi. On va mettre sur les taquitos. La viande. On va avoir besoin aussi... J'ai la sauce, la salsa serrano. C'est la sauce au piment serrano assez fort. Des tomates en dés, de la salade, de la laitue. Je pense que c'est pas si pire comme ça. Donc, on va venir mélanger la portion de viande qu'on va avoir besoin dans un bol avec la sauce. Donc, la portion de viande qu'on va avoir besoin, on n'est pas obligé de la réchauffer dans le micro-ondes, par exemple, parce que cette recette-là, elle va aller dans le four. On va mettre la portion qu'on va avoir besoin pour 2 taquitos. OK, disons à peu près cette quantité-là, ça va être bon pour 2 taquitos. On va mettre notre viande au frigo. Les oignons commencent à frétiller un peu. Voyez-vous, déjà, ils commencent à être translucides. OK, donc on va venir mettre notre ail au centre de la poêle. Et voilà, on vient mélanger notre ail comme ça. Là, on va venir vider tout simplement le contenu au complet de notre canne de bin, de belle bin Pinto, dans la poêle. Voilà. Alors, parfait. En attendant, on mélange notre viande avec un petit peu de salsa. Elle est assez liquide, cette salsa-là. Est-elle encore bonne? 2021, mars. Ouais, je pense qu'on va laisser faire. Alors, une autre salsa. Salsa americana de verde tomatillos. On la passera probablement pas toute. On va y goûter, voir. C'est la première fois que j'essaie cette petite sauce verte. Hey, c'est une sauce très piquante. Ça a l'air aux tomatillos. C'est bon. C'est piquant, mais pas trop. Ça va. On va peut-être la mettre un petit peu moins que la moitié. Quelque chose comme ça. Parfait. Le reste, on va le garder. Super bonne petite salsa. Délicieux. Délicieux. Voilà. Là, on va mettre ça au frigidaire. Voilà. Excellent. Donc, on vient mélanger ça. On va venir brasser. Voilà, excellent. Fait que là, ici, ça a commencé. On va baisser le feu. On va venir assaisonner un petit peu. Alors, on avait dit quoi? On avait dit un peu de poudre de chili. Là, poudre de chili. On va mettre un petit peu de sel puis un petit peu de poivre. Donc, mon mélange de sel et poivre déjà fait. Voilà. C'est pratique, ça. C'est un petit raccourci, un petit truc pour aller plus vite. Si je veux avoir du poivre fraîchement craqué, j'en ai dans le gros moulin, un cadeau de mon père, merci papa. Fait que ça va être prêt dans une vingtaine de minutes à peu près. En attendant, on va préparer les taquitos. Donc les taquitos, c'est quoi exactement? C'est tout simplement un genre de burrito ouvert aux deux bouts. Donc un genre de... C'est une tortilla farcie à l'intérieur avec la viande ouverte, puis qui est chauffée au four. Donc il vient un petit peu croustillant. Donc ça prend évidemment des tortillas. Alors, des tortillas de blé. Alors, une tortilla. OK, 2 tortillas. On va se prendre une plaque. Un quart de feuille
Il faut qu'on time notre affaire. Le riz, lui, il est prêt. Il est prêt n'importe quand. Les bines vont prendre peut-être une vingtaine de minutes. La cuisson de ça, j'avais noté 12 à 14 minutes. Fait que disons, on se compte 15 minutes là, pour venir le garnir après. On va partir notre four. Ça va être à Air Fry 400. Donc, en faisant un Air Fry, c'est une super convection. Donc, les tortillas vont être encore plus croustillants à l'extérieur. 400 Air Fry. Parfait. Fait que ça préchauffe. On va monter le feu un petit peu. On va essayer d'accélérer un peu notre ébullition ici. Ok, on va commencer à assembler ça. Donc, je pense que j'ai fait trop de viande. Je pense qu'on va en faire 3 après. Ouais, sinon ils vont être trop gros. Effectivement. Donc là, le petit truc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient mettre juste une petite goutte d'huile ici. On vient étendre avec notre doigt, comme ça. Ça, ça va faire un contact. Tout simplement. On roule. Et voilà. C'est sûr que ça tombe pas trop sur les côtés. Il va toujours y avoir un petit peu qui tombe, mais c'est pas bien grave. On vient mettre ça là. Là. Et là. On continue. Le deuxième. Une petite goutte d'huile. Et on vient mettre ça là. Bon, ben, parfait, ça. Ah, ça commence à être bien. Donc, notre four est préchauffé. Les bines, ça s'en vient. Là. Fait qu'on va même le mettre un petit peu moins fort. Fait qu'on va partir nos taquitos. Voilà, c'est parti. On va commencer tout de suite à préparer notre assiette. Donc, tu prends une belle assiette. On va se mettre une portion de riz, une portion de bine, un petit lit de salade, puis on va mettre nos taquitos par-dessus. Puis ensuite, on va venir mettre des tomates, de la salsa. On peut mettre de la tzatziki. Au lieu de mettre de la crème sûre, la tzatziki, ça s'avère que c'est super bon dans la cuisine mexicaine. Le grec avec le mexicain, pourquoi pas? Donc, on va préparer nos ingrédients pour venir faire l'assemblage ou le dressage. On va avoir de la laitue, des tomates, la salsa. Celle-là est forte. Oh, ça c'est la sauce très piquante. Mais c'est bon. Les tomates, la tzatziki, parfait. On peut s'amuser aussi à faire un drapeau mexicain. Le drapeau mexicain, on a du rouge, du blanc, du vert. Puis on peut, avec des enchiladas ou des taquitos comme ça, on peut se mettre 3 rangées de 3 couleurs différentes, puis ça fait un drapeau mexicain. Puis on met une petite feuille de coriandre au centre. C'est cute. Donc on va tout de suite mettre le lit de salade. On se fait un petit lit de laitue. On rajoute un petit peu de crunch. Dans les dernières minutes, on va aller rajouter notre riz, nos bines. On va arrêter le feu des bines. Puis la touche finale, ça va devenir mettre nos 3 taquitos ici. Puis de venir mettre des sauces ou des choses par-dessus. C'est tout. Après ça, ben, on mange. On voit déjà un petit peu les bouts grillés sur les taquitos, aux extrémités. Donc, il y a beaucoup de circulation d'air. Ça sèche, ça rend croustillant. Mmh. Oh oui. Mmh. La petite poudre de chili, là, ça vient rajouter un petit kick, un petit quelque chose. Excellent.
Ouais, ben j'avais dit 12 minutes, mais ça fait juste 5 minutes, puis ça commence déjà à être proche. Là. Fait que ça va aller plus vite que prévu. Donc, on va fermer le feu de ça. On va tout de suite mettre notre riz, l'aubine. Puis dans quelques minutes, ici, là, ça va déjà être prêt. Fait que, allons-y, on va faire le riz. Ici. Ouais, c'est pas mal prêt. Là. Là. On peut venir mettre un petit peu de viande extra comme ça. Au centre, on va mettre le blanc. Donc le vert de ce côté-ci. Mais ça, c'est une sauce tellement forte. On va venir manger de ce côté-là puis venir l'éteindre avec ce côté-ci. Une petite goutte de vert dans le milieu. On va mettre des tomates. Comme ça, voilà. Ah, on a notre petit drapeau mexicain. Alors voilà, une belle assiette des taquitos, ou une assiette de drapeau mexicain. Donc on a 2 taquitos avec de la belle viande de bœuf à l'intérieur qu'on a fait l'autre jour. Notre riz, l'aubine, c'est l'heure de déguster. Bon ben, oh que ça a l'air bon cette affaire-là. Wow! Mes bines. C'est vraiment bon. Le petit riz. Oh oui. Juste les bines comme ça, je pourrais en manger un repas. Même chose pour le riz. C'est tellement bon. On attaque les taquitos à cette heure. Alors, le côté piquant. Tortilla bien croquante. On n'a pas encore touché la viande. Oh, c'est piquant. C'est piquant, mais ça a bon goût. C'est savoureux, là. Oh, que c'est bon. Les textures aussi. La petite laitue iceberg en dessous qui est croquante, le tortilla qui est croquant, la viande. Ah, c'est délicieux. C'est ça qui est le fun dans une assiette comme ça aussi, avec différentes sauces. C'est comme un échantillonnage de toutes sortes de goûts. Et ici, juste les tomates, là. Ça va être rafraîchissant aussi, mais... Je pense qu'on va mettre un petit peu de ketchup mexicain. La salsa que se llame Valentina. La salsa Valentina. C'est bon la tomate là, mais ça manque de sauce. Chaque bouchée, toutes les bouchées sont bonnes, c'est extraordinaire. C'est une recette que j'ai faite pour mes parents durant le temps des fêtes. C'est drôle parce que toutes les années, habituellement, on mange de la dinde, du ragoût de pâte de cochon, la tourtière. Cette année, je suis monté chez mes parents, puis je leur ai dit, on va se faire un break. Premièrement, vous allez avoir un break, c'est moi qui va faire la nourriture. Puis on va prendre un break aussi des traditions, on va faire quelque chose de différent. Fait que je suis arrivé là, on a fait des sushis. Et puis à Noël, on a mangé des assiettes de taquitos, comme ça, avec des ben pinto, un petit riz mexicain. Super bon. Ça fait différent.
Prenez un peu de temps, puis faites ça. C'est hallucinant. Là, j'ai reçu un téléphone. Allô? Papa et toi, ça va bien? Ta viande à Donaire? Ouais. Ouais, c'est pas normal, ça, là. Question stupide, là, mais ton thermomètre, là, il était-tu en Celsius ou en Fahrenheit? Ben non, c'est en Fahrenheit. Fait qu'il devait être bien cuit en tabarnane. Ouais, 140 Celsius. Oh ben Colin, c'est ça l'affaire. Sais-tu que c'est que je suis en train de faire là? Je suis en train de filmer qu'est-ce qu'on fait avec de la viande à tacos. La carne americana. Ah, c'est vrai? Ouais. Fait que tu regarderas sur YouTube, tu vas entendre un téléphone sonner à un moment donné. C'est ça. Moi, justement, comme il restait assez de viande pour faire un hamburger. Puis j'ai ajouté un petit peu de sauce à spaghetti, des tomates, du fromage, du hamburger que j'ai fait en deux sacs, puis je les ai congelés. Je mets du beurre, je le fais frire. Oh, c'est des bonnes morceaux. Hey, je te parlais comme une brique. Hey, j'ai tellement fait d'erreurs, moi, en cuisine, là. Écoute, les poissons, les crevettes, les fruits de mer, le porc, le poulet. Je devrais peut-être fournir des tableaux comme ça, des aides-mémoires, des choses comme ça sur un site web, quelque chose. Tu sais, ou bien les recettes que je fais, là, les avoir écrites d'un PDF, quelque chose, tu sais, puis les rendre publiques.